invité ici pour vous parler des instruments avant, à la Renaissance et à la période baroque. Je suis professeur de tous les instruments bizarres que je vais vous présenter. Alors il s'agit de Jérémy Papasergiu qui est musicien professionnel, qui joue le basson baroque, la flûte à bec, le serpent et le flageolet. Et il joue aussi divers instruments à anches de la Renaissance qui ont été présentés cet après-midi, à savoir les hautbois Renaissance, les bassons Renaissance et les tournebous. Nous avons au niveau du département pas mal d'instruments enseignés, mais justement la plupart des instruments qu'a présenté Jérémy ce soir, ce sont des instruments qui ne sont pas enseignés ici, donc qui sont des découvertes pour la plupart des élèves. C'est quelque chose qu'on me demande régulièrement maintenant parce que c'est, je crois, spectaculaire pour un public, pour des enfants, de voir tous ces instruments en live. Les cours magistraux destinés juste aux grands, c'est bien, mais là on essaye d'élargir et de proposer à tous les publics et aux jeunes. Il y a des différences notables qui fait que les gens après justement découvrent ça et peuvent se spécialiser dans ces instruments. C'était justement un des sujets passionnants, c'est-à-dire qu'il y a la question de travailler sur les instruments et sur les partitions à retrouver aussi. À partir du moment où j'ai remarqué que l'instrumentarium était tellement riche dans ces époques-là, quand on commence à tirer un peu un bout de la ficelle, on se rend compte que c'est énorme tout cet instrumentarium. Et tous ces compositeurs oubliés, il y en a beaucoup qui sont vraiment très intéressants à ressortir. Et du coup, là, on couvre quand même 300 ans de musique. Est-ce que vous arrivez à compter le nombre de trombones et le nombre de hautbois? À la Renaissance, c'était vraiment l'idée d'avoir des familles toujours complètes d'instruments pour jouer ensemble à la base. Ça, c'était une pratique d'époque, de jouer plusieurs instruments. Ayant toujours un système commun de trous et de doigts, finalement les doigtés se ressemblent beaucoup d'un instrument à l'autre. Les gens qui font la musique ancienne se retrouvent à jouer quelques instruments, mais surtout le meilleur exemple c'est le jazz où on voit des gens qui sont très polyvalents pour les instruments. Ça a commencé par une présentation générale et ça terminera aussi par une présentation des instruments, mais durant laquelle des élèves vont jouer de ces instruments parce que pendant ces 2 jours ils ont l'occasion d'avoir une initiation sur ces instruments. Et il y a aussi vendredi soir et samedi matin des masterclass, donc là pour des gens qui jouent un instrument baroque ou Renaissance et donc pour des questions d'interprétation. Cet après-midi, il y avait les classes à horaires aménagées des écoles primaires et donc voilà, cette présentation leur était spécialement destinée. Et pour la présentation de samedi, c'est plus pour les familles.